Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo coup de cœur, voilà, make-up, et vous verrez en dernière partie de cette vidéo il y aura deux trois articles mode que j'ai beaucoup apprécié porter donc ces derniers temps. Donc on va commencer sans plus attendre parce qu'après je pars bosser, donc je vous fais ça, mais j'ai tellement de choses à vous montrer. Franchement j'étais obligée de faire une sélection parce que voilà, j'ai utilisé pas mal de produits qui m'ont beaucoup plu ces derniers temps. Donc je reviens juste un petit peu sur ma grosse découverte de ces 3 derniers mois, donc le Phytologist 15 dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc il y a un traitement anti-chute pour les cheveux et c'est un énorme coup de cœur puisque vraiment j'ai vu des effets réels. Si vous voulez plus de détails, donc je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Mais vraiment j'adore, j'utilise toujours. Là je suis au milieu du 4e coffret. Mais vous voyez là j'avais un énorme trou, je n'osais plus me tirer les cheveux. Donc là eh bien on le voit pratiquement plus. Voilà, de ce côté-là, ça s'est bien comblé. Et au niveau des sourcils, ça a vraiment fait des miracles. À tel point que c'est la première fois depuis des années que je mets pratiquement plus que de la poudre. Donc en l'occurrence, j'utilise le pinceau eyebrow de Bobbi Brown, qui est pour moi le meilleur pinceau sourcil. Voilà, il est vraiment génial. Avec la poudre Smoke de Bobbi Brown, donc qui est une sorte de, on va dire, marron grisé. C'est un marron froid, cendré je dirais, et qui est parfait pour mes sourcils à moi en tout cas. Donc en fait voilà, j'ai juste mis de la poudre et j'ai terminé avec le crayon Anastasia sur la pointe, puisque bon il manque vraiment des poils sur la pointe, donc avec la poudre ça marque pas assez. Mais voilà, je suis ravie, mes sourcils sont quasi naturels là pour le coup, donc vraiment voilà, gros coup de cœur. Il fallait vraiment que je vous en reparle dans cette vidéo favori. Ensuite, au niveau des fonds de teint, donc j'ai tourné avec quelques fonds de teint ces derniers temps, mais j'ai un petit coup de cœur pour le satin fluide donc de Maybelline, qui est vraiment très bien. Je trouve que le fini de ce fond de teint est naturel, il est lumineux, il donne un teint vraiment flouté, unifié. Voilà, c'est un super fond de teint que j'aime beaucoup utiliser. Donc je vous dis, la couvrance est quand même assez légère et c'est vraiment un rendu très naturel. Donc moi je l'ai en beige ensoleillé numéro 48. Voilà, et je vous conseille vraiment de le tester. Après c'est sûr, si vous avez vraiment des gros problèmes de peau ou vous avez la peau très grasse, je vous le déconseille. Mais en tout cas, si vous avez la peau mixte, voire déshydratée, puisque moi c'est mon cas, du coup je trouve qu'il hydrate quand même bien ma peau, il ne marque pas du tout les petites zones de sécheresse, donc il est vraiment très bien, c'est un gros coup de cœur. Ensuite, en poudre, eh bien, depuis que je l'ai acheté, celle-ci, malgré les 3 autres poudres libres que je possède, c'est vrai que je la lâche plus, celle-là, elle est vraiment géniale. Donc c'est toujours la barre Minerals, donc la Blemish Remedy, que j'ai en teinte Clearly Nude, donc la teinte 07, et qui est vraiment exceptionnelle. Voilà, je trouve qu'elle se travaille très bien, elle ne se voit pas, elle se fond très bien dans la peau, elle unifie, elle contrôle la brillance, elle camoufle les rougeurs et les petites imperfections. Voilà, elle est vraiment géniale, elle est d'une finesse assez incroyable et vraiment je l'adore. En plus la couleur me permet quand même de me foncer un petit peu le teint, puisque j'ai le corps plus foncé que le visage. Donc la teinte est vraiment très jolie, c'est un fini un peu doré. Je conseille fortement d'acheter le pinceau si vous achetez cette poudre, parce que vraiment le pinceau est d'une qualité exceptionnelle et je trouve qu'il permet vraiment de très bien travailler le teint. Avec ce pinceau, vous pouvez l'utiliser avec vos autres poudres libres, mais je trouve que c'est vraiment un pinceau à avoir. Et pareil, voilà, ces deux-là, je les lâche plus du tout, je peux plus m'en passer, et c'est clairement une poudre, quand j'aurai terminé un jour, je la rachèterai parce que je la trouve merveilleuse. Ensuite, toujours pour parler du teint, je suis vraiment fan des produits teint. C'est vrai que j'adore tout le maquillage en général, mais tout ce qui touche au teint, j'ai vraiment une addiction, que ce soit pour les joues, que ce soit pour les bronzers, les fonds de teint, j'en achèterai sans cesse. Dès que je sais qu'un produit
a l'air bien ou qu'on en parle vraiment bien, j'ai toujours envie de tester. C'est vraiment un truc qui m'attire beaucoup, donc j'ai toujours plein de produits teint à vous montrer. Donc je vais vous présenter le contour kit Medium to Tan de Anastasia que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, je vous l'avais déjà présenté. Et je vous avais dit que quand je l'avais reçu, j'avais pas eu le coup de cœur. J'avais d'autres bronzers que je trouvais bien et cette palette, j'en étais un petit peu déçue. Et au final, j'ai complètement changé d'avis à force de l'utiliser. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas aimée au début, mais en tout cas, elle est vraiment géniale. Je peux plus m'en passer. J'utilise vraiment tous les jours pour faire mon contouring. Je dirais que c'est pas un contouring très défini. Je le fais assez grossièrement. C'est plus pour me donner un effet bonne mine que vraiment d'utiliser un pinceau très précis pour le contour. Non, j'utilise un pinceau en forme un peu de dôme, mais vous voyez c'est relativement large, donc c'est plus pour me donner un effet bonne mine. Et je trouve que voilà, ce sont des couleurs mates, donc très naturelles, et vraiment les tonalités correspondent aussi bien pour les peaux mates que pour les peaux claires, puisque vous avez également une palette qui convient aux peaux claires, et je la trouve vraiment géniale. Donc moi j'utilise ces trois là. Celui-ci il est beaucoup trop clair donc j'utilise jamais. L'enlumineur, mais il est génial, génial. Il est satiné, un petit peu champagne. C'est ce que je porte aujourd'hui, il est top. J'adore cet enlumineur. Et là il y avait un bronzer qui était beaucoup trop clair, j'ai enlevé et j'ai mis un de mes blushs favoris, donc c'est celui de la Roche-Posay qui s'appelle Cuivré. Comme ça, si je pars en vacances, hop, je prends ma petite palette bronzer, enlumineur et blush et j'ai tout en un. Mais vraiment, elle coûte 47 € cette palette, mais je vous la recommande à 1000%. Déjà, elle est quand même assez économique parce que quelquefois vous allez acheter une palette avec 2-3 bronzers, ça va vous coûter aussi cher. Mais je la trouve vraiment géniale. Alors celui-ci, j'y vais vraiment mollo parce qu'il est hyper pigmenté. Je balaye comme ça au début avec ça et celui-ci j'insiste surtout sur les joues avec celui-ci. Mais voilà, j'ai plein de bronzers et la plupart sont trop clairs, je peux pas les utiliser. En tout cas celle-ci me correspond très très bien. Et un autre gros coup de cœur, d'ailleurs je vous conseille de regarder sur eBay parce que souvent on la trouve moins chère. Ou où c'est que je l'avais vu aussi moins cher, je sais plus. En tout cas, bon, en ce moment, il y a encore moins 25% à Sephora, donc ça vaut vraiment le coup de l'acheter. C'est la California Bronze de chez Bar Minerals. Par contre, je sais pas si elle est encore sur le site de Sephora. Mais ouais, sur eBay, je crois que je l'ai vue à une vingtaine d'euros. Et voilà, celle-ci, je trouve que Bar Minerals et Smashbox, je vous l'ai toujours dit, je trouve qu'ils sont très très forts pour les produits teints, les bronzers. Ça fait très naturel, c'est des jolis tonalités qui ne sont pas du tout orangées, donc j'aime beaucoup. Et celle-ci c'est vraiment pour moi une de mes palettes préférées, avec deux bronzers, donc un plus light, un qui est assez pigmenté, et l'enlumineur pareil qui ressemble un peu à celui d'Anastasia d'ailleurs, qui est super beau. Voilà, j'adore moi quand c'est satiné, pas pailleté. Je trouve que c'est plus subtil, ça fait moins boule à facettes et au quotidien, ça accroche juste la lumière, mais voilà, juste ce qu'il faut, sans faire too much. Donc voilà, celle-ci, la Warm It Up Gorgeous, je la trouve magnifique. Et je vous dis, comme je suis fan de Bar Minerals, j'avais vu une petite palette de blush qui allait sortir dans le même esprit que celle des bronzers que je viens de vous montrer, et elle était dispo nulle part. Par contre j'ai trouvé directement sur le site de Bar Minerals, donc c'est celle-ci. Alors à Sephora effectivement ils ont reçu une collection, c'est la collection Prepare to Enchant je crois, il me semble, je sais plus. Je sais plus, mais bon bref, j'ai vu d'autres palettes, mais elles ne m'intéressaient pas. Moi, c'était vraiment celle-ci que je voulais, parce que j'adore ces petits formats de palettes, donc vous voyez, c'est exactement la même. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez un bronzer, un blush et un enlumineur, plus dans les teintes rosées. C'est vrai que je me maquille beaucoup moins dans les teintes rosées, mais il en faut quand même, voilà, quand on est make-up addict, on aime bien tout avoir, et je la trouve vraiment magnifique. Donc vous avez un bronzer ici qui est très connu chez Bar Minerals, c'est le Warmth, qui est assez pigmenté. Ensuite il y a un magnifique blush ici, donc il s'appelle Golden Gate. C'est un très joli rose, un peu vieux rose je dirais. Voilà, il est vraiment magnifique. Et celui-ci il paraît très blanc à la caméra, mais en fait il ne l'est pas. Il s'appelle Clear Radiance. Et donc lui, voilà, c'est un très joli enlumineur qui tire un petit peu plus sur le rosé. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose ici.
Mais voilà, il est très beau et je trouve que quand je me maquille, si je me maquille dans les violets ou dans les bleus, ce sont des couleurs plus froides. Donc à ce moment-là, j'utiliserai cette petite palette. Avec les frais de port, elle m'est revenue, il me semble, à 34 €. Mais vraiment, voilà, je l'adore. Sur Barre Minerals, il y a plein de petits... il y a plein de jolies choses qui sont sorties là pour les fêtes de Noël. Je vous invite vraiment à regarder sur le site. Il y a vraiment de très très belles choses. Alors ensuite les blushs, je vais vous montrer. Je me suis complètement lâchée sur les blushs. J'ai la folie des blushs, j'en achèterai tout le temps. J'en ai quelques-uns à vous présenter. Alors tout d'abord, j'ai un NYX à vous présenter, deux NYX d'ailleurs. Donc c'est tout d'abord le Cocoa que je possédais déjà. C'est une magnifique couleur un petit peu rougeâtre, complètement mat. Voilà, donc pour les peaux médium à mat, il est super beau. Et ça faisait très longtemps que je voulais m'acheter le fameux Terracotta. Il est très très connu chez NYX. Donc j'ai trouvé sur eBay, il me semble pour 5-6 €. Voilà, c'est cette superbe couleur. Alors celui-ci n'est pas mat, il est satiné. Mais il est vraiment très très joli. Regardez, il est super beau, il donne un effet bronzé. Il est sublime. NYX font de très bons produits à prix tout à fait abordable. Donc c'est vraiment une marque que je regarde très souvent. Donc je suis très contente d'avoir enfin le Terracotta de chez NYX. Ensuite chez Sleek, pareil, c'est une marque où ils font vraiment des produits pas chers et de très bonne qualité. Celui-ci me faisait de l'œil depuis longtemps, donc déjà je crois que je vous l'avais déjà présenté, ça fait un petit moment que je le possède. Donc c'est le blush Sunrise. Alors il est magnifique, franchement il va rien rendre à la caméra. Mais c'est une sorte de cuivré avec des particules dorées. C'est une tuerie. Voilà, le Sunrise, c'est vraiment un blush qui est magnifique. Regardez la pigmentation. Et en fait, il rend comme ceci. Il paraît un petit peu rougeâtre comme ceci, mais je trouve que une fois que vous l'appliquez, il fait vraiment ressortir le bronzage. Avec toutes ces petites particules dorées, il est complètement magnifique. Pareil, je l'ai vraiment pas payé cher. Par contre, voilà, le packaging est sympa avec un petit miroir et tout, mais il est super dur à ouvrir à tel point que je le ferme jamais complètement. Parce que sinon, je me casse tous les ongles à essayer de l'ouvrir. Ensuite, toujours pour être dans les blushs, donc je vous ai présenté le blush cuivré que j'ai dans ma palette Anastasia de La Roche-Posay. Ça coûte très cher. Je sais qu'il coûte très cher ces blushs de La Roche-Posay, donc celui-ci on me l'avait donné. Et j'en ai acheté un, c'est vrai que bon bah voilà, je l'ai acheté dans ma pharmacie plein pot, mais je l'adore. C'est vraiment pas pour le côté peau sensible, etc., peau intolérante, donc je fais la petite parenthèse, oui, si vous avez la peau sensible, ben, ce genre de make-up, ça va très très bien, puisque c'est vraiment étudié pour, mais c'est vraiment pour la couleur, je trouve magnifique. Donc il s'agit de celui-ci, qui s'appelle Caramel Tendre, donc c'est numéro 3, Fard à joues Tolériane Teint. Donc le packaging est vraiment très bien fait. Vous avez le petit miroir avec une petite houppette dont je ne me servirai jamais, mais bon, il est quand même très bien fait. Et il est très beau. Très très beau ce blush, je l'adore. Là il rend pas grand chose. Ouais, là il est quand même assez clair, mais sur les joues il est très joli. C'est un blush qui reste modulable, il peut être porté pour tous les jours très facilement. Et toujours il a ce petit côté un petit peu glow, mais pas trop, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le cuivré est plus intense, celui-ci est plus discret, mais je l'aime beaucoup. Voilà, ensuite chez MAC, ben, toujours en gamme minéralise, mon préféré c'est vraiment le Lovejoy. Voilà, je l'adore, c'est un blush que j'utilise vraiment très régulièrement. Et j'ai fait l'acquisition d'un autre blush en refil cette fois-ci, parce que je suis en train de me faire une palette MAC. Donc je possédais déjà le Peaches. Ça c'est le fard Anastasia que je vous disais que j'ai enlevé de ma palette parce qu'il est vraiment trop clair, donc il ne sert à rien. Donc ça c'est le Peaches, hein, voilà, qui est un must-have chez MAC. Ensuite mon préféré de tous, c'est le Sweet as Cocoa. Alors là pareil, si vous avez la peau assez foncée, mais alors celui-ci il vous le faut. Il vous le faut, il est complètement magnifique. Il fait partie de mon top 3 de mes blushs préférés. Et là j'ai fait l'acquisition du format. Donc il est plus marronné, mais c'est pareil, c'est un marronné avec plein de petites particules dorées, hyper intense. Vous voyez, je vais vous faire la différence entre le Sweet as Cocoa et le format. Et j'ai encore dans ma wishlist 2 ou 3 blushs pour finir ma palette.
Donc celui-ci c'est le format, vous voyez, on voit qu'il est plus marronné. Et celui-ci c'est le Sweet as Cocoa. Mais franchement sur les joues, ils sont terribles, terribles, je les adore. Donc voilà. Voilà pour les blush MAC, vous voyez j'en ai... Enfin pour les blushs en général j'en ai acheté pas mal. Et voilà mon incontournable en termes de blush, mon numéro 1, c'est toujours le Sun Club de Essence que je vous ai montré maintes et maintes fois. C'est le 02 Sun Glow, il existe également une version rosée. Mais moi voilà, comme je vous dis, je suis plus dans les pêches, corail. Et celui-là, il sent super bon la noix de coco, il est magnifique, magnifique. Et il vaut pas très cher au final, je crois qu'il vaut 5-6 euros, mais c'est mon blush favori de tous les temps. Voilà, ensuite on va passer au niveau des pinceaux. Donc j'ai fait l'acquisition sur The Beauty, c'est vraiment un site que j'adore, de 2 pinceaux Zoeva. Je voulais vraiment tester Zoeva depuis longtemps, j'en entendais beaucoup parler et je vous avoue que je ne suis absolument pas déçue. Ils ont une qualité-prix de dingue. Ils sont vraiment géniaux, géniaux. Je me suis acheté celui-ci, c'est le numéro 101. Donc c'est comment dire, un pinceau en forme d'œuf. Voilà, il est assez gros et je trouve que pour faire voilà, mon contouring un peu grossier, je l'adore. C'est celui-ci que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il me prend bien le front, mes pommettes, ici. Bon, je fais pas le nez avec, mais il est d'une douceur incroyable, il perd pas ses poils. Et combien je l'ai payé celui-là? Moins de 20 euros, ça c'est sûr. Je sais plus combien, mais j'avais une réduction. Je crois qu'il m'est revenu à 12 euros et quelques, parce que j'avais une réduction. Et je me suis acheté ce pinceau biseauté, donc c'est le 127, puisque mon Sigma et mon MAC ont rendu l'âme après quelques années, et ils perdaient quand même pas mal leurs poils, alors que celui-ci, pas du tout. Donc franchement, celui-ci, je crois qu'il fait 12,90 €. Il est excellent, excellent. Et je compte pas m'arrêter là. Je vais tester les pinceaux aux yeux, parce qu'après en teint, j'ai ce qu'il faut. Mais vraiment, Zoeva, c'est une marque que je vous conseille fortement. Ils sont vraiment géniaux. Après, j'aurai également les pinceaux Nocibé dans la gamme Artist qui sont vraiment excellents. D'une qualité incroyable. Alors, ils sont plus chers que les Zoeva, mais j'aime beaucoup celui-ci pour le blush. Il est assez gros, mais pareil, ce duo fibre est vraiment génial. Il perd pas du tout ses poils. Pareil, il est très très doux. Ils sont vraiment très bien, donc ils ont plusieurs types de pinceaux aux yeux et teints. Et pour les pinceaux aux yeux, ça fait, depuis qu'ils ont sorti cette gamme Artist, ça fait peut-être 2 ans ou plus. J'utilise toujours ce petit pinceau. Alors il n'a pas de nom. C'est chiant parce qu'ils mettent pas les noms sur les manches, quoi. Ça, c'est vraiment le reproche que je pourrais leur faire. Mais en fait, je vous montre bien, il a cette forme-là. Je le préfère même au MAC, je crois que c'est 217. C'est celui-ci que j'utilise tout le temps pour faire mes smokies. Je trouve qu'il est précis, en même temps il est fluffy, enfin c'est le pinceau parfait pour faire les creux. J'arrive bien à attraper la matière, ça me permet de bien définir comment dire, mes coins extérieurs, en même temps de fondre mon fard. Voilà, je fais des smokies tous les jours, vous le savez, donc j'ai une certaine technique, mais celui-ci me facilite vraiment le travail. Donc je vous le remonte, c'est celui-ci. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, il me semble qu'il y a 5 pinceaux plats, 5 pinceaux aux yeux, pardon. Et celui-ci, vous voyez, par rapport à sa petite forme comme ça, voilà, vous n'allez pas le confondre. Après, il y en a un qui est plus large, donc c'est pas celui-ci. C'est celui-ci que j'adore. Pour les cheveux, donc je suis une fan inconditionnelle des huiles pour les cheveux. J'adore les crèmes, d'ailleurs je vous en ai montré très très souvent au cours de mes vidéos. Mais j'aime tout particulièrement les huiles. Je trouve que ça fait briller les cheveux, ça les hydrate, ça les nourrit. Voilà, ça a de très bons effets sur les cheveux. Après sur la compo, je vous l'accorde, ils sont pas tous clean. J'essaie de regarder de plus en plus les compos, parce que je sais que c'est important, surtout quand on a le cheveu fragilisé comme moi. Mais je fais des efforts. En tout cas, j'ai 4 gros coups de cœur. Hormis la Mythic Oil et celle de Kérastase et l'élixir ultime, il me semble. Je les aime bien, ces huiles-là, mais en ce moment, j'ai plus envie de ça. Voilà. Je suis à fond sur l'Antonin B, que j'ai découvert donc grâce à Cléa, qui est un sérum du désert au céramique et qui est bio et qui est très clean au niveau de la compo. Par contre celui-ci, alors celui-là il est très bien si vous avez envie de vous lisser les cheveux par exemple. Quand je mets sur mes longueurs, après j'ai les cheveux tout raides.
Par contre j'en mets très peu parce qu'il peut très vite graisser les cheveux. Surtout moi que j'ai les cheveux fins, si je mets trop d'huile après ça me graisse trop les cheveux. Mais Antonin B, ça c'est sûr que je le rachèterais bien qu'il soit il me semble 29 €. Il n'y a pas beaucoup de millilitres. Il y a 20 millilitres, voilà. C'est sûr que c'est assez cher mais j'en mets très peu. Comme je vous dis, c'est un produit qui est très très concentré, qui sent un peu les plantes. Il est assez fort en odeur par contre. Après, donc ma petite huile, là j'ai en format miniature parce que j'avais une trousse, donc c'est l'huile de Leonor Grey. Celle-ci, j'aime bien l'utiliser, donc là elle est solide parce qu'il fait froid en fait, faudrait la chauffer pour la liquéfier. Mais celle-ci j'utilise avant de me faire un shampoing. Un jour avant, je la pose le matin, le soir je me fais le shampoing parce qu'elle est vraiment très nourrissante mais elle est assez grasse. Donc si vous voulez sortir après, il faut en mettre très très peu. Mais pareil, c'est un produit qui est très concentré, par contre ça fait beaucoup de bien à vos cheveux, surtout s'ils sont secs et abîmés. C'est vraiment un booster d'hydratation. Donc ça pareil, c'est un produit que je rachèterai en format normal, donc dans la bouteille en verre, pardon. Et ensuite, j'ai deux huiles à vous présenter. Donc j'ai enfin acheté l'huile de Moroconoil puisque j'ai un Pascal Coste près de chez moi qui a commercialisé la marque Moroconoil. Donc je voulais vraiment tester l'huile classique hein, avec le flacon pompe qui est quand même pas donné. Franchement je crois que je l'ai payé 47 €. C'est vraiment pas donné mais après c'est un énorme conditionnement et d'ici que je la finis je crois que j'en ai au moins pour 3 ans. Voilà, je l'aime beaucoup, elle a une odeur un peu masculine. Mais voilà, je l'aime beaucoup. C'est vrai que j'en suis très contente. Mais j'ai quand même un coup de cœur en huile. C'est vraiment celle de Macadamia. J'avais vraiment envie de comparer les deux parce que souvent, voilà, sur YouTube, depuis que ces huiles existent, c'est souvent le match entre Moroconoil et Macadamia. Et voilà, j'avais testé Macadamia. D'ailleurs, je l'ai terminé. Celui-ci, je vais le jeter après ma vidéo. Voilà parce que c'était un petit flacon mais hier je l'ai acheté en flacon pompe sur Beauté Privée, ça vaut vraiment le coup, donc je l'ai racheté parce que vraiment en comparant les deux, celle-ci est un peu plus légère, celle-ci est plus épaisse on va dire, mais l'odeur elle a tombé par terre de celle-ci, j'adore et je trouve que elle a vraiment de très beaux effets sur mes cheveux. Elle me rend voilà les cheveux brillants, nourris, j'ai l'impression de sentir de la masse. Enfin vraiment elle a de très beaux effets sur les cheveux, je vous assure. Des effets réparateurs assez incroyables. Donc j'ai vraiment, voilà, je l'ai racheté parce que je peux plus m'en passer. Et celle de Moroconoil, je l'aime beaucoup. Bon, l'odeur un peu plus masculine, donc j'ai un peu plus de mal. Mais voilà, c'est un très bon produit, mais j'ai quand même un coup de cœur pour la Macadamia. Voilà, c'est la Healing Oil Treatment. Et elle va pour tout type de cheveux, donc vraiment si vous cherchez une très bonne huile pour les cheveux, je vous conseille celle-ci. Elle est topissime, le masque aussi est vraiment génial. Le shampoing je l'ai testé, je suis en train de le tester. Je trouve qu'il me démêle pas bien les cheveux, je trouve pas exceptionnel le shampoing. Par contre voilà, l'huile et le masque sont topissimes. Le masque c'est un des meilleurs masques que j'ai pu tester de toute ma vie. Enfin je termine ces coups de cœur make-up on va dire. À part 3 vernis, donc 3 vernis que j'ai beaucoup utilisé. Mon nude préféré c'est vraiment celui de Si que je vous montre tout le temps. Quand je le mets dans mes vidéos, vous êtes souvent nombreuses à me demander ce que je porte. Donc par contre le nom il est vraiment à dormir dehors. Donc c'est le Tuck It In My Tux. Donc je vous refais un zoom, je vous l'ai fait déjà plusieurs fois. Mais c'est le truc vraiment imprononçable. Voilà. Donc le Tuck It In My Tux. C'est un nude qui est vraiment magnifique. C'est une sorte de blanc cassé et au niveau de l'opacité il a juste ce qu'il faut. Il est un peu opaque mais pas trop. Il a vraiment un côté ongle propre, net, voilà, que j'adore. Il est super beau. Ensuite le deuxième que j'ai beaucoup utilisé, je suis à fond sur les bleus gris, vous le savez, j'en porte très souvent. C'est celui de L'Oréal. J'avais terminé le Minsk, je crois, de Mavala, le petit Mavala. Et donc je cherchais un gris bleuté. Et celui-ci, franchement, il est top. Franchement, les vernis L'Oréal sont très bien. Ils ont une très bonne tenue. Donc c'est le 607, c'est le rue Montmartre. Et regardez cette belle couleur gris bleuté. Il est sublime. Voilà, au niveau de la tenue, de la brillance, il est assez incroyable. Donc j'aime beaucoup ce vernis-là. Et le troisième vernis que j'ai pas mal utilisé, c'est le Joséphine de Peggy Sage. Donc je l'ai en petit format. Et bon,
Les vernis péguissage ils sont pas mal, ils sont moins bien que les scies, ça c'est sûr, mais en tout cas ils font de très très belles couleurs et au niveau de la couvrance il est vraiment parfait celui-ci. J'ai beaucoup aimé cette couleur un peu rouge bordeaux, mais voilà, parmi toute ma collection de rouge noir, rouge bordeaux, j'avais pas du tout cette couleur. Je le trouve hyper féminin, hyper flatteur. Voilà, je le trouve très sexy, très sensuel. Je trouve qu'il a quelque chose ce vernis. Je le trouve magnifique. Et quand je le porte, j'en ai souvent des compliments. Donc il s'appelle le Joséphine. Voilà, tout simplement de Peggy Sage. Voilà, donc on va passer vite fait à mes coups de cœur mode. Donc vous savez que je suis une addict, une fan inconditionnelle des étoiles. J'en ai une tonne. Donc j'ai des KKS, American Vintage, Zadig, Zara, j'en ai plein. J'adore les étoiles. Et je me suis acheté celle-ci, voilà, donc c'est une Zadig et Voltaire, qui est sortie donc en spécial OP, donc c'est une édition limitée. Donc là on l'a sortie pendant les 8 jours hors du printemps. Là il va y avoir des ventes privées à partir du 18 novembre, donc chez Zadig et Voltaire, et on va la ressortir à moins 30%. Et vraiment je l'adore, voilà. Donc moi je l'ai pas sur le stand-homme évidemment, hein. Par contre il avait à la femme et à l'accessoire, donc moi je m'en suis pas lassée à force de... Parce que des fois quand on a un truc sous les yeux tous les jours on s'en lasse et on le veut plus. Mais moi du coup je l'avais pas trop vu cette étole là, et quand je l'ai mise au cou la semaine dernière, je me dis mais oh mais il me la faut celle-ci, et je regrette pas du tout, elle est sublime. Je vais vous montrer un peu les tons qu'elle a. Donc elle a du rouge, elle a du turquoise, du bleu nuit, c'est tout un peu les couleurs que j'adore. Donc je l'ai mise avec la chemise Zadig, voilà, et puis un petit haut bleu pétrole Undies, et j'ai un pantalon enduit un peu bleu marine de chez Mage, et en chaussures j'ai mis voilà mes Santiago Zadig, voilà, qui sont comme ceci. Et oui, pour aller travailler, si je veux pas me mettre en noir, bah, je peux quand même me mettre en Zadig. Donc voilà, je suis contente de cette étole, je la trouve magnifique. Voilà, elle a les têtes de mort, mais je trouve qu'elle est quand même assez girly, hein. Et je l'ai mis avec des petites boucles d'oreilles turquoise de chez Agatha, que j'ai acheté cet été. Donc voilà, je suis très contente de cette étole. Ensuite en écharpe, donc j'ai celle-ci, j'adore les grosses écharpes, voilà, je porte souvent avec un perfecto ou avec un manteau. J'ai celle-ci de l'année dernière de chez Promode, et là ils en ont sorti une. Bah, elle ressemble beaucoup, mais elle n'a pas tout à fait les mêmes tons, on va dire. Donc celle-ci, vous voyez par rapport à celle-ci qui est grise et noire, celle-ci elle est bleu nuit, grise et vert foncé. J'adore le vert foncé comme ça, le bleu nuit, enfin c'est tout à fait mes couleurs. Et je compte m'acheter chez Promode, ils ont sorti un manteau un peu oversize gris foncé. Il me semble qu'il est à 70 €, donc j'attends un petit peu avant de l'acheter. J'attends qu'il y ait des promos, par exemple, hein, s'il y en a. Mais j'avais essayé le manteau avec ça, mais c'était vraiment super sympa. Donc elle est comme ceci. Je crois qu'elle coûte dans les 24 €, il me semble. Mais voilà, une grosse écharpe comme ça, quand il fait bien froid, c'est génial. En grosse écharpe, je vois beaucoup celle de IKKS que j'ai achetée il y a 3 ans, il me semble, au magasin. Donc voilà, elle est vraiment super belle, un peu façon tartan. Et vous avez, il me semble, voilà, c'est un aigle tout en studs. Voilà, donc elle est très jolie avec du noir ou du kaki. Elle est super belle, très grosse comme j'aime. Et alors celle-ci, alors quand je l'ai vue, c'est un coup de cœur, mais elle est magnifique. Pareil, elle a toutes les couleurs que j'aime, le kaki, le rouge, le gris, le noir, le bleu nuit. C'est vraiment ces couleurs-là, c'est mes tons. Et donc j'ai trouvé chez Mango. C'est voilà, une super belle écharpe. Regardez-moi cette merveille. Oh, mais je l'adore, je la quitte plus, je la mets très très souvent. Bon alors elle perd un peu ses poils, donc j'ai mis de la laque dessus. Mais vraiment elle est canon. Elle est vraiment canon. Et je l'ai payée 29 €. Mais voilà. J'ai beaucoup aimé cette écharpe, et si vous aimez les grosses écharpes, bah, je vous la conseille parce que finalement elle va avec plein de vêtements, étant donné qu'elle a plusieurs tons. Donc voilà, je la porte avec du gris, du noir, avec une grosse veste American Vintage bleu nuit, enfin voilà. Elle est hyper facile et elle tient bien chaud, donc voilà pour tous ces coups de cœur. J'en ai pas mal, et je vous dis, j'ai fait des sélections. Je vous ai même pas montré mes produits yeux, mes produits, d'autres produits soins, enfin plein de choses. C'est pas grave, ce sera pour le mois prochain.
J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.